C'est comme l'histoire du coucou, hein. Le plus dur, c'est d'arriver dans le nid. C'est le plus dur. Une fois qu'on est dans le nid, on vire le premier occupant. La maman arrive et ça y est, c'est terminé, hein. Elle n'a plus qu'à nourrir. Donc le catholicisme, c'est ça. C'est exactement comme, si vous voulez, quelqu'un qui se fait violer. Elle se fait violer, mais la personne qui a violé ne sait pas elle-même aussi qu'elle est contaminée. Elle s'est fait quelque part, elle s'est fait violer elle-même. Donc, en, en voulant se soumettre à la curie romaine, quelque part aussi, l'empereur romain aussi s'est laissé contaminer aussi par cette nouvelle doctrine du catholicisme, parce que de ce fait, le catholicisme est devenu indispensable, ou s'est rendu indispensable en se soumettant à certaines lois romaines. Et finalement, cette religion est devenue religion d'État, hein, et par la suite, donc automatiquement, les empereurs sont devenus même des empereurs catholiques. Donc, s'il y a eu viol ou viol consentant, mais en même temps, la personne qui a imposé ces choses-là, elles-mêmes aussi, eux-mêmes sont devenus de fait, par de fait, qu'ils le veuillent ou non, ils sont devenus eux aussi catholiques. Donc il y a une collusion extrême. Vous voyez, on parle du cep et du sarment. Pas plus tard que ce matin, un frère me vantait des livres d'un certain auteur chrétien, apparemment pas connu, et qui parlait du cep et du sarment. Je lui ai dit par la même occasion que c'est une histoire très connue. Il n'y a pas lieu d'être pour moi de faire des livres et des livres. C'est comme si je faisais un livre aujourd'hui qui aura 1 + 1 = 2. Et pourquoi pas, hein, on pourrait le faire, mais c'est très connu. Ça veut dire très bien qu'il faut rester collé au Christ. Voilà, on peut faire des livres, pourquoi pas, mais pour expliquer ça, pas besoin de faire des films et des livres. Alors c'est très bien la grève sur un sujet, la grève devient partie prenante du pied d'arbre, et donc portera des fruits. Donc la greffe, après on ne peut plus reconnaître le greffon du greffé, et c'est comme ça. Donc là, le catholicisme s'est greffé lui-même en l'Empire romain. Donc c'est devenu une religion d'État, et donc évidemment elle a acquis de la puissance, de la notoriété, parce que quel meilleur moyen de pouvoir se répandre, d'avoir l'aval de l'empereur ou maintenant du président, et ensuite de propager la doctrine, et de faire des cathédrales, parce que maintenant ça est devenu des cathédrales. Il faut se rappeler que en France et certainement en Italie et partout dans le monde, les cathédrales font partie du ministère de la Culture, hein. Donc vous voyez aussi au niveau médiatique, pendant très longtemps, il n'y avait que le culte catholique qui était diffusé à la télé, hein. Donc que voilà, maintenant ces gens-là vont faire des conférences et inviter les maires des villes du monde. Il n'y a plus rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de normal maintenant. D'ailleurs, le Vatican a un État, alors que le Christ, on sait très bien qu'il n'avait pas même pas un endroit pour crêcher. Et là, voilà, ils ont carrément un État, et pour couronner le tout, ils ont même une banque, hein, la banque du Vatican, qui d'ailleurs est entachée de beaucoup de casseroles. Ils traînent beaucoup de casseroles. Il y a eu d'ailleurs des meurtres non élucidés, faut le savoir, blanchiment d'argent, même collusion avec la mafia, etc., etc. Donc beaucoup de casseroles, mais ça fait rien. Le coucou est dans le nid, il est médiatique, il s'appelle catholique, et de fait est international. Et la boucle est bouclée et le tour est joué.